Donc on est à la dernière semaine de fouilles sur le chantier du Castet d'Iso 2020, sur le secteur de Cours. Donc on est en train de décaper les niveaux profonds qui correspondent en fait à des couches de construction. On a eu un chantier à un moment donné pour la construction du logis seigneurial occidental. Et donc on retrouve en fait les sols sur lesquels les artisans de l'époque, au Moyen-Âge, ont déversé du mortier, ont ramené du mortier contre le rempart quand ils ont construit l'élévation de ce mur, donc du mur sud. On sait qu'on est sur ce niveau de construction parce que ça correspond vraiment aux fondations du mur qu'on a vu apparaître, qui correspond à la petite semelle de pierre qu'on voit, qui est un petit retrait avec donc un élargissement du mur à sa base. Et donc on est encore au bas Moyen-Âge, puisque la céramique qu'on a trouvée dans ces couches, a priori, pourrait dater de cette époque. On a également mis en évidence par-dessus ce niveau de chantier un niveau d'effondrement, un niveau de destruction, qui est peut-être en relation avec la couche d'incendie que vous avez présentée auparavant. En fait, dans cette couche, on va trouver énormément de matériaux de construction liés à un bâtiment apparemment, je dirais, assez prestigieux, puisqu'il s'agit de pierres de taille et notamment de claveaux qu'on voit ici. On a sorti de ce niveau d'effondrement de très très belles pierres de taille, donc des claveaux qui servaient à soutenir l'arc d'une porte ou d'un porche. Également peut-être des corbeaux qui servaient eux à soutenir un plancher, donc le plancher d'un étage, puis de très belles pierres de taille de grosses dimensions. Donc on est sûr qu'on n'est pas sur un bâtiment qui est sur la zone de fouille qu'on est en train d'étudier, mais peut-être un bâtiment qui est à proximité, sur lequel on n'est pas encore tombé. Par contre, ça devient un petit peu plus précis donc sur le phénomène de bipartition que je vous avais déjà présenté, puisque donc en fait on peut penser que ce phénomène, je dirais, de destruction, ce fait catastrophique, s'est produit pendant ou peu après le chantier de construction, puisqu'on a deux niveaux de construction qu'on a mis en évidence, donc celui qui est bas, en lien avec la construction du logis, et puis un autre qui est un peu plus haut, qui correspond, je dirais, à la reprise de construction de l'escalier qui s'est fait au même moment, un moment où on a voulu commencer à monter les pierres de l'escalier après avoir bien nivelé le sol. Et donc en fait les couches d'incendie se situent entre les deux. Donc ce qui tendrait à prouver qu'on se situe à ce moment-là, mais toujours au XIVe, XVe siècle. Maintenant donc on est en train de finaliser la fouille, avec une fois qu'on aura terminé de décaper le premier niveau de chantier, on va reprendre une fouille en quart opposé, donc une partie de notre secteur de cours qu'on fouille côté sud-est et une autre partie côté nord-est, pour essayer d'atteindre le rocher. On va voir si on tombe sur une simple couche de remblai, qui pourrait donc sous cette couche de construction, cette couche d'occupation liée à la construction, ou si on a plusieurs couches, et qu'on tombe peut-être sur des structures ou sur quelque chose de plus complexe. Donc ça on va voir, on a très peu de temps là pour terminer la fouille, donc on va voir si on va arriver à nos objectifs, qui est de terminer complètement la fouille cette année, ou si ça se complexifie, si on reprendra éventuellement je dirais la fin de ces recherches l'année prochaine. Voilà, donc la suite on peut s'en